Bonsoir, à nous revoilà encore sur la chaîne YouTube École virtuelle 360 pour continuer à élucider le programme de la classe de terminale. La dernière fois, on avait parlé sur les conséquences de la Seconde Guerre mondiale accompagnées des règlements du conflit. Et on avait fini par montrer que l'année 1945 se présente comme la fin d'un monde et le début d'une nouvelle ère. C'est la fin du rêve hégémonique de Führer et le début de ce que l'histoire retient sous le vocable de la guerre froide. La guerre froide est une partie assimilée des relations internationales Est-Ouest. Les relations internationales Est-Ouest représentent l'ensemble des événements et faits ayant marqué la cohabitation entre le bloc capitaliste et le bloc communisme de 1947 à 1991. Maintenant, cette leçon peut être divisée en trois grandes parties. La période de la guerre froide allant de 1947 à l'année 1953, la période du dégel progressif qui comprend l'épisode de la coexistence pacifique 1953-1962, la période de la détente allant de 1962 à 1975, avant de parler sur la fin de la bipolarisation qui comprend la guerre fraîche de 1975 à 1985 et de la fin de la bipolarisation à partir de 1985 avec l'arrivée de Mikhaïl Gorbatchev au pouvoir jusqu'en 1991 qui nous mène vers la désagrégation de l'URSS. Donc, la guerre froide est une partie assimilée aux relations internationales Est-Ouest. Guerre froide, un terme forgé par l'écrivain anglais du nom de George Orwell, vulgarisé par le journaliste américain du nom de Walter Lippmann. La guerre froide au lendemain de la Seconde Guerre mondiale peut être considérée comme un face-à-face entre deux systèmes différents sur le plan économique, politique et militaire et deux dispositifs, à savoir à l'ouest le bloc capitaliste dirigé par les États-Unis et le bloc socialiste sous la houlette de l'URSS. Donc on peut considérer que les relations internationales Est-Ouest est marquées par des périodes d'affrontement comme la guerre froide, des moments d'apaisement comme la coexistence pacifique et la détente, et la fin marquée par la chute du mur de Berlin en 1989 et la désagrégation de l'URSS à partir de 1991. Donc, pour la première partie, on doit parler de la guerre froide. Peut-être le mardi, on va corriger un exercice qui nous parle des blocs sur les locaux du mérite. Donc, quand on dit la guerre froide, est une période de tension et de confrontation idéologique et politique entre deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS, sans que celle-ci ne se passe au stade d'une guerre. Les origines de la guerre froide. La guerre froide ou guerre indirecte trouve ses fondements dans l'idéologie qui est historiquement antagoniste. Le capitalisme américain. Le capitalisme qui est la propriété privée des moyens de production basée sur la libre-échange, la recherche de profit et la concurrence. Quant à l'autre système qui est le bloc de l'Est, qui est sous la houlette de l'URSS, secoue le modèle socialiste. Le socialisme est une doctrine visant la suppression des inégalités sociales créées par le système capitaliste. Si le capitalisme est la propriété privée, c'est-à-dire le socialisme est une société sans classe, c'est-à-dire la propriété collective. Quand dès l'entame de notre appréciation, on peut montrer que les États-Unis et l'URSS étaient idéologiquement antagonistes. Mais aussi, les causes de la guerre froide sont à rechercher sur la violation de l'accord de Yalta comme la déclaration de l'Europe libérée, qui disait que les puissances européennes ont le droit de choisir leur propre gouvernement à la suite des élections libres et transparentes. Dans cette même perspective, les États-Unis et leurs alliés ouest-africains et leurs alliés ouest-européens s'inquiètent de la volonté soviétique de communiser l'Europe de l'Est. C'est pourquoi en mai 1945, les Américains suspendent l'aide économique à l'URSS. L'aide s'appelait le prêt-bail. C'est pourquoi à la conférence de Potsdam, Staline maintenant montré que les États-Unis sont prêts à asphyxier son pays. Ainsi, tandis qu'en 1946 plus particulièrement, le 5 mars, qu'est-ce qui s'était passé? Un discours avait été prononcé à Fulton par le premier ministre de la Grande-Bretagne, dont il parlait du rideau de fer.
Et ce discours, qui parle du rideau de fer, ne fait que matérialiser la division de l'Europe. Dans son discours, Churchill avait évoqué d'Estée dans la Baltique à la Trieste dans l'Adriatique. Un rideau de fer vient de tomber sur l'Europe et derrière ce mur se cassent les pays de l'Europe centrale et orientale. Churchill a fait ce discours pour freiner l'avancée du communisme. Ainsi, on a les fondements d'un monde libre avec la réaction du président des États-Unis. Donc, on peut dire à la suite de Churchill, le président des États-Unis, connu sous le nom de Harry Truman, a proposé une politique de rupture et cette politique de rupture est appelée la doctrine Truman. La doctrine Truman est une aide économique aux pays menacés par le communisme. C'est la politique du containment et de l'endingment qui s'est réalisée le 12 mars 1947. Ainsi, pour matérialiser les propos de Churchill, le secrétaire d'État américain du nom de George Patrick Marshall a fait un discours le 5 juin 1947. Ainsi, il avait établi ce qu'on appelle une aide matérielle et économique destinée pour la reconstruction de l'Europe, valeur estimée à 12,5 voire 13 milliards de dollars sous forme de prêts et de dons. L'aide qui est appelée l'aide Marshall ou le plan Marshall est refusée par les pays de l'Europe orientale, c'est-à-dire l'URSS et ses alliés. La rupture est consommée. À l'instar du bloc de l'Ouest, le bloc de l'Est, par le biais de leur idéologue, Zhidanov, décide la constitution d'un modèle soviétique dans tous les pays libérés par l'Armée rouge. Ainsi, le 22 septembre 1947, Zhidanov a prononcé un discours dans lequel il tente de répondre le plan Marshall tout en affirmant que le monde est divisé en deux camps opposés, celui de la paix et de la démocratie pour l'URSS, celui de la guerre et de l'impérialisme pour les États-Unis, et donne le signal fort de la constitution du bloc de l'Est. Ainsi, à la suite des causes, on peut parler de la formation des deux blocs. N'oublions pas que sur le plan idéologique, pour les États-Unis, il y a le bloc capitaliste. Pour l'URSS, il y a le socialisme. Ensuite, sur le plan politique, il y a la création du Cominform pour le bloc de l'Est, le bureau d'information des communistes. Et ainsi, aux côtés des États-Unis, des alliances politiques sont formées autour de la doctrine Truman et du plan Marshall. Sur le plan économique, n'oublions pas que le CAEM avait été créé, qui signifie le Conseil d'assistance économique et mutuelle, qui assure l'intégralité des économies des pays de l'Europe de l'Est. Alors que pour le bloc de l'Ouest, les 16 pays bénéficiaires du plan Marshall doivent être en commun dans le cadre de l'OCDE. Sur le plan militaire, les États-Unis se dotent à partir de 1949 de l'OTAN sous le commandement des États-Unis. Mais l'OTAN est une organisation vaste, parce que si vous vous rendez en Amérique latine, on l'appelle Pacte de Rio. Maintenant, au niveau de l'Asie, on l'appelle OTAS, Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est. Si vous êtes au niveau de l'Australie-Nouvelle-Zélande, on l'appelle ANZUS, Australie-Nouvelle-Zélande United States. Maintenant, si vous vous rendez au niveau du Moyen-Orient, on a Pacte de Bagdad et plus tard Sinto. Nous, même les pays africains, si nous avons besoin de l'OTAN, on peut passer par notre pays colonisateur. Maintenant, alors que quant à l'URSS, on a le pacte de Varsovie qui a été créé en 1955. À la suite, maintenant, de la formation du bloc, on a les manifestations de la guerre froide. La guerre froide se manifeste à travers une série de crises. Parmi ces séries de crises, il y a ce qu'on appelle les crises mineures. Parmi les crises mineures, on a la première crise de Berlin, appelée communément le blocus de Berlin. En ce qui concerne le blocus de Berlin, n'oublions pas que entre 1948 et 1949, Américains, Soviétiques, Anglais et Français regroupent leur territoire autour d'une réforme monétaire appelée le trizone. Mais aussi, il y a la création d'une assemblée dénonçant l'esprit de Yalta. Et Staline est mécontent. Il décide de mettre un blocus. Le 24 consiste à effectuer un pont aérien permettant de ravitailler les populations de Berlin-Ouest pendant un an. Ainsi, on peut dire que Staline est contraint de lever ce blocus. Maintenant, l'épreuve de force est remportée par les Américains moyennant la division de l'Allemagne en deux parce que le trizone est érigé en RFA. Maintenant, pour le bloc de l'Ouest et maintenant à l'Est, l'URSS va établir l'ARDA. Maintenant, la division de l'Allemagne va marquer la division de l'Europe en deux. À la suite du blocus de Berlin qui correspond avec la première crise de Berlin,
on a la guerre de Corée. N'oublions pas que la guerre de Corée oppose la Corée du Nord aux Corées du Sud. Maintenant, le 25 juin 1950, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud pour la réunification. N'oublions pas que ces deux Corées sont séparées par le 38e parallèle. Maintenant, la pression des États-Unis sur l'Organisation des Nations Unies permet à ces dernières d'envoyer des casques bleus sous la direction du général MacArthur pour repousser les Nord-Coréens. Mais vous tous vous comprenez, c'est-à-dire la doctrine McCarthyisme, rien que pour mettre fin à la vie des communistes, MacArthur continue de poursuivre les Nord-Coréens tout en oubliant que la Corée du Nord est limitée au nord par la Chine. C'est la Chine qui va solder 500 000 volontaires à la population nord-coréenne et beaucoup de casques bleus avaient été assassinés. Donc la guerre de Corée est marquée par l'envoi de 500 000 volontaires chinois. S'ensuit la menace américaine d'user de la bombe atomique. Ça c'est 3 ans plus tard lors des accords de Panmunjom du 27 juillet 1953. En somme, on peut considérer la période de 1947-1953 comme l'a si bien affirmé Aaron Raymonds, une paix impossible et une guerre improbable. Mais en 1953, la mort de Staline va donner une nouvelle ère sur les relations internationales Est-Ouest. Parce que n'oublions pas que l'année 1953 marque l'année où il y a le renouvellement du personnel politique. N'oublions pas qu'en URSS, Staline meurt, il sera remplacé par Nikita Khrouchtchev. Aux États-Unis, Harry Truman sera remplacé par Dwight Eisenhower. C'est Nikita Khrouchtchev et Eisenhower qui vont entreprendre la coexistence pacifique lors du 20e congrès du Parti communiste soviétique de 1956. Et nous sommes sur notre grand 2 qui va parler sur le désert progressif qui comprend l'épisode de la coexistence pacifique et de la détente. Voilà ce qu'il fallait dire aujourd'hui. On se donne rendez-vous peut-être le mardi au niveau des locaux de mérite pour corriger l'intégralité de l'exercice qui porte sur les blocs. Maintenant, la prochaine fois, c'est la continuation de l'explication ou du résumé de la leçon sans suite de la correction de l'exercice. Maintenant, veuillez abonner sur votre chaîne YouTube École Virtuelle 360. Maintenant, qui est au cœur de l'enseignement